Bonjour. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment on peut dire si une équation de réaction est équilibrée. Et nous allons parler d'équations de réaction avec des ions. Il y a donc quelques bases à avoir et elles sont à revoir avant de visionner la vidéo si ce n'est pas encore acquis. Tu dois savoir la différence entre atomes, ions et molécules. Indiquer leur formule chimique, les comprendre et indiquer des quantités de molécules, d'atomes ou d'ions différentes. Tu dois également avoir déjà pu dire si une équation est équilibrée ou ajustée quand elle n'a que des atomes ou des molécules, sans ions. Si ce n'est pas le cas, pareil, c'est à revoir avant de réviser cette partie. Donc voilà pour les prérequis. Nous allons nous appuyer sur cette fiche de leçon où on doit dire si une équation de réaction est ajustée. Ajustée ou équilibrée, les deux termes sont deux synonymes. Une transformation chimique est modélisée par une équation de réaction qui doit rendre compte de la conservation des atomes. Ça, vous le savez déjà depuis un moment. Les atomes se conservent au cours d'une transformation chimique. J'ai les mêmes et en même nombre au début et à la fin. Ils ont seulement été réarrangés pour former de nouvelles molécules. Mais vu qu'on a introduit des ions et donc des particules chargées électriquement, il y a aussi la charge électrique qui va devoir se conserver. C'est-à-dire qu'on doit avoir la même charge côté réactif et côté produit. Dans ce cas-là, l'équation sera ajustée ou l'équation sera équilibrée. Suivons la méthode. Nous allons suivre la méthode en 5 étapes avec un autre exemple. Là, je vous donnais l'exemple avec l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Ici, on va faire l'exemple entre le fer et l'acide chlorhydrique. On commence. Écrire le bilan en nommant les réactifs et les produits. Donc pour l'instant, je vais écrire le bilan avec les noms des espèces chimiques. Donc le fer plus l'acide, parce que qu'il soit chlorhydrique ou pas, ça ne change pas grand-chose. Le fer et l'acide réagissent pour former des ions fer 2 et du dihydrogène. J'ai écrit mon équation de réaction en toutes lettres, mon bilan, ça s'appelle. J'ai fait la première étape ici. Passons à la seconde étape. Je dois remplacer les noms de chaque atome ou de chaque molécule ou de chaque ion par son symbole, sa formule chimique. Le fer, F, E. E minuscule, c'est un atome, la seconde lettre est en minuscule. L'acide, les ions majoritaires sont H+, c'est un ion. Ils réagissent ensemble pour former des ions fer, toujours le symbole Fe, mais j'indique qu'il a perdu 2 électrons et qu'il a une charge globale 2 fois positive. Et le dihydrogène, Di2, hydrogène H, H2. J'ai écrit mon équation de réaction avec les symboles, les formules chimiques. Ensuite, je vais devoir compter les éléments de chaque sorte, côté réactif et côté produit. Allons-y. D'abord, je vais les lister. J'ai l'élément fer et j'ai l'élément H. Côté réactif, l'élément fer, j'en ai 1. L'élément H, j'en ai 1. Regardons côté produit. L'élément fer, j'en ai 1. Puisque la quantité serait indiquée ici. Je vous rappelle que le 1 n'apparaît pas. La charge ici, de plus, n'a rien à voir. L'élément H, ici, j'en ai 2. J'ai 2 atomes d'hydrogène dans ma molécule. Bien. Passons à la quatrième étape. Compter les charges électriques dans les réactifs et dans les produits. Donc je vais faire la même chose cette fois-ci, mais avec les charges. Le fer n'est pas chargé, 0. L'hydrogène est chargé plus une fois. Donc globalement, dans mes réactifs, j'ai une charge positive. Dans mes produits, le dihydrogène est neutre, charge nulle, 0. L'ion fer est chargé positivement 2 fois. On remarque ici que les atomes de fer, l'élément fer est en même nombre. Par contre, les éléments hydrogène, la quantité a changé, ainsi que les charges. Je peux donc dire, étape numéro 5, que
l'équation n'est pas équilibrée. Si on doit justifier en évaluation, on fait le tableau, comme ceci. On suit les 5 étapes de la fiche méthode. On dit qu'elle n'est pas équilibrée, car il n'y a pas conservation des éléments et des charges. Et c'est fini.